Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez partout dans le monde, en live, en direct, et à vous, les membres de la communauté chrétienne Souffle de Vie, nous vous disons merci pour ces moments que vous nous accordez, de nous suivre en live, en ligne, partager avec nous ces moments de vérité sur cette pensée de la Bible, dans Psaume chapitre 46, verset 1er, deuxième partie et le verset 2e. La Bible nous dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Bien-aimés, aujourd'hui où dans le monde entier, nous passons par des moments très difficiles par rapport à cette épidémie qui a visité la terre tout entière et dont les autorités du monde entier sont en train de dire que nous avons utilisé tous les moyens possibles pour éradiquer cette pandémie, mais nous n'y arrivons plus. Nous avons épuisé tous les moyens possibles et nous implorons juste la miséricorde de Dieu pour nous aider, nous faire grâce à arrêter cette épidémie. Alors, toi, bienheureux et heureux, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, je viens te dire en ce moment précis que Dieu est ton refuge. Tu dois savoir, pas seulement savoir, mais surtout vivre cela et exprimer cela et confesser cela, que Dieu est mon refuge. Dieu est mon refuge. Lorsque Dieu est un refuge, c'est le Dieu qui vient te sauver. C'est le Dieu qui vient te sauver de ces moments de difficulté. Le Dieu qui vient te relever pendant ces moments où toute la terre est troublée et est anéantie, est écrasée par cette pandémie. Le Dieu qui est un refuge, et c'est Dieu qui est venu te relever pendant ces moments. Il est venu te donner la paix qui t'établit dans la tranquillité, la paix qui tourne ton regard vers l'Éternel, la paix qui te pousse à répandre ton cœur devant le trône de grâce de l'Éternel. Alléluia. Alors bien-aimé, Dieu est un refuge. Tu dois savoir, bien-aimé, tenir pendant ces temps de difficulté. À l'époque, dans les temps anciens, les enfants d'Israël avaient des villes de refuge. Ces villes de refuge servaient surtout aux meurtriers, du créancier, de fuir en cas de problème, de fuir qui est le vengeur du créancier. Et laisse-moi te donner la bonne nouvelle est que Jésus-Christ aujourd'hui, il est venu, il s'est donné, il s'est livré lui-même, il s'est donné pour nos iniquités, il nous a rachetés, il a fait de nous un peuple, il nous a purifiés en lui-même et il nous a donné les ailes pour les bonnes œuvres. Alors, à toi qui me suis en ces moments, j'aimerais t'encourager en ces moments de fixer ton regard vers Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager de fixer ton regard vers les acquis de la croix, vers l'œuvre de la croix. Ne fixe pas le regard vers la réalité. C'est vrai que nous sommes conscients que la réalité existe, mais nous ne fixons pas nos regards sur ces réalités. Nous fixons nos regards sur Jésus-Christ, parce que lui est venu, il nous a rachetés, il nous a purifiés en lui-même et il nous a donné les ailes des bonnes œuvres. Je te prie, bien-aimé, je t'encourage, toi qui me suis, à travers le monde entier, le corps du Christ, et précisément le membre de la communauté chrétienne Souffle de Vie, à vous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ nous recommande dans Luc chapitre 21, aussi dans Matthieu chapitre 24. Lorsque vous lisez ces deux chapitres, vous comprenez dans les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés. Alors, il est important que nous puissions recevoir et vivre cette recommandation de Jésus-Christ qui nous dit de veiller et de prier en tout temps. De veiller et de prier en tout temps. Veiller, bien-aimé, c'est aussi réparer avec toi-même. C'est aussi réparer avec ton prochain. C'est aussi réparer avec Dieu. Donc, chacun de nous, là où il se trouve, bien-aimé, sachant et connaissant les temps dans lesquels nous sommes actuellement, qu'il puisse faire l'introspection de sa propre vie, qu'il puisse arranger avec lui-même, arranger avec l'autre, arranger aussi avec Dieu. Bien-aimé, veillez, c'est aussi garder sa foi en Jésus-Christ et persévérer dans la foi à la parole de Jésus-Christ. S'attacher à Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, fixer le regard vers Jésus-Christ, sachant bien que la réalité existe. Mais le regard doit être fixé vers Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre appui, c'est lui qui est notre secours dans les temps de la détresse. Je te prie, bien-aimé, là où tu te retrouves, en ce moment, toi qui me suis en ce moment précis, de prier avec moi. Jésus-Christ nous recommande de nous dire, veillez et priez en tout temps.
pour que vous puissiez avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver, à toutes ces choses qui sont déjà là et à toutes ces choses qui vont également arriver. Et il nous recommande également de prier en tout temps pour que nous puissions tenir debout et paraître debout devant le Fils de l'homme. Je t'invite, bien-aimé, à lever ta voix là où tu es, à fermer tes yeux, et à tourner ton regard et ton cœur vers Jésus-Christ et à prier pour moi. Seigneur Jésus-Christ, à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ce temps favorable que tu nous donnes, Père éternel. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta miséricorde, Père éternel. Merci pour ta parole qui nous donne la paix, ta parole qui nous donne la joie, ta parole qui nous donne la force de tenir debout, la force de fixer nos regards vers toi, la force de croire en toi et la force surtout de prier en tout temps. Merci pour la délivrance, Père éternel. Merci pour le salut des âmes. Merci pour la guérison des cœurs, la guérison des vies, la restauration des âmes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire te revienne. Merci beaucoup, toi qui as prié avec moi. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Shalom.